Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de sonologie. Les sons, imaginez-vous. Patricia, les sons, est-ce que ça te parle? Bien, certainement que ça me parle. Personnellement, je joue de la guitare. J'adore la musique. Juste, par exemple, le temps des fêtes, repartir la musique de Noël. Juste, écouter une chanson de Noël, ça me remet directement dans le temps des fêtes. Puis, je suis super heureuse. Fait que je suis convaincue que la musique, les sons, ça vient apporter un grand bien-être. Juste nous autres, les enfants. Moi, je joue par oreille plein d'instruments de musique. On a piano, tam-tam à la maison. On en a joué en fin de semaine encore avec les enfants. La flûte. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai donné aux enfants. Puis, même chanter des chansons aux enfants avant le dodo, ça fait partie tellement de la routine de tous les jours, la musique. Puis aujourd'hui, pour parler de sonologie, nous avons avec nous M. Emmanuel Comte. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Pour les gens à la maison, puis on voit les instruments, ça va être une émission haute en son, en fait, et non pas en couleur. Explique-nous un peu ta vie. Donc moi, dans le fond, je suis musicien depuis plusieurs années, depuis l'âge de 7 ans. Et en fait, c'est une histoire... Mon histoire musicale, elle a commencé encore plus avant ça, dans le sens où, vers l'âge de 4 ans, on m'a conté une histoire que à la maison, peut-être les gens connaissent, l'histoire du joueur de flûte. Okay. L'histoire du joueur de flûte, c'est l'histoire, ça se passait dans l'Allemagne au Moyen-Âge, où il y avait un village qui était infesté par les rats. Ah oui, ça me dit quelque chose, voilà. J'ai lu ça aux enfants. Le joueur de flûte de Hamelin, on dit. Oui, oui. Et donc à un moment donné, il y a un joueur de flûte qui s'est présenté en disant qu'il allait... faire partie des rats. Exactement. Et puis, on lui a promis une forte récompense, mais on ne l'a pas pris trop au sérieux. Et que, dans le fond, il a pris son instrument et il a emporté tous les rats avec lui. Là, je fais une histoire courte. Hein. Et puis, quand il est revenu, on ne lui a pas donné la récompense qu'on lui avait promise. Je me souvenais plus du côté sombre de l'histoire. et là, il est revenu à jouer d'autres sons et à emmener avec lui tous les enfants. Oh, ben c'est très pareil, en fin de compte. Et donc, mais ils n'ont pas pris le même chemin. OK. Et donc moi, cette histoire, on me l'a racontée, donc j'étais assez jeune. Et quand j'ai eu la possibilité de choisir un instrument, j'ai choisi donc la flûte. Puisque j'avais le choix entre plusieurs, et vraiment, j'ai choisi celui-là. Et donc ça, c'est pour montrer déjà pourquoi cet instrument-là. Et donc ça se passait à l'âge de 7 ans. Et puis une dizaine d'années plus tard, j'étais très gravement malade, puisque j'ai été soigné pour un cancer. Et là, à ce moment-là, j'avais apporté avec moi mon instrument à l'hôpital. Et donc, j'en ai joué comme pour moi, dans le fond. Et le lendemain, les infirmières sont venues pour me demander si j'accepterais d'aller jouer pour d'autres patients qui m'avaient entendu et qui me réclamaient auprès d'eux. Donc voilà. Et donc c'est le commencement de cette histoire-là, où dans le fond, j'ai fait passer, j'ai comme changé un petit peu de voix, dans le sens que cet instrument qui était pour mon plaisir et puis pour mon propre divertissement, j'en ai fait un instrument pour soulager la souffrance. C'est beau. Puis voilà. Tout ton cheminement, c'est dans ce sens-là. Oui, puisque d'autant plus que, si vous voulez, cet instrument m'a accompagné dans mon processus de guérison, et qu'il a joué un rôle très important en complément de la médecine, et que par la suite, donc, j'ai choisi de vraiment faire des recherches pour comprendre comment le son et la musique, mais d'une manière plus spécifique, le son pouvait être un outil complémentaire à la médecine. Et dans le fond, quand on parle de sonologie, ça serait dans ce sens-là? Oui, donc j'ai créé une nouvelle science qui s'appelle la sonologie, qui est en fait une science qui s'intéresse à l'utilisation thérapeutique des sons et des vibrations, donc dans leur application médicale ou paramédicale. Donc, c'est vraiment le son, pas nécessairement une mélodie ou une chanson, c'est des sons en particulier, j'imagine, qui viennent de ces instruments.
qui sont utilisés localement? Ou... Alors, donc, on utilise donc, a priori la musique, au départ, la musique pour moi, puisque je suis musicien au départ. Mais, donc, comme j'ai voulu donc, non seulement explorer, mais permettre à ces techniques-là, à cette énergie-là, à ces vibrations-là d'être accessibles au plus grand nombre, à la place d'enseigner la musique, qui nécessite quand même plusieurs années d'études, j'ai choisi d'enseigner les sons qui sont plus accessibles pour les personnes qui ne sont pas musiciennes. OK, là, moi, je suis à la place des gens à la maison, là, puis qui se disent, là, la musique, là, puis tout, puis je comprends, puis je trouve ça super le fun. Mais concrètement, un exemple, là. On a-tu un exemple? Un exemple... Par rapport au son, là. Ben, on va rencontrer quelqu'un de malade, on vous téléphone, alors, ça donc, fonctionne comment? On va utiliser la première chose qu'on va utiliser, c'est sa propre voix, parce que c'est un instrument que tout le monde a. Oui, c'est vrai. Parce qu'à ma connaissance, personne ne sort du ventre de sa mère avec un violon, un accordéon ou un piano à queue. Hein. Donc, mais par contre, chaque personne sort avec sa propre voix, qui est, selon moi, le plus bel instrument, mais je ne suis pas le seul à partager ce sentiment. La voix, c'est le plus bel instrument, c'est l'instrument donc a priori on utilise, que j'enseigne dans les formations, a priori donc que tout le monde a. Alors donc comment utiliser un son? Par exemple, en exprimant un son sans forcément chanter une chanson, sans par exemple ah, oh. On utilise un son même avant qu'il soit un mot. C'est vrai, hein? Parce que si je chanterais une chanson, par exemple, avec des paroles, avec des mots, les mots ont des significations. On s'attache à la limite plus à la signification des mots qu'au son comme tel. Et suivant la culture qu'on a, suivant le vécu que l'on a, tel mot va avoir une signification différente. Alors que si j'utilise un son, par exemple comme un son de voyelle, comme je viens de chanter, eh bien ce son-là, a priori, il n'a pas de signification au sens où on pouvait l'entendre auparavant. Et donc, il peut avoir une signification, mais une signification plus universelle. Qu'un son a, quelle que soit la culture que l'on a, quelles que soient les croyances que l'on a, il va avoir la même répercussion. Non, puis ça me fait penser que... Puis, parce que, tu sais, par rapport à chanter une chanson avec des paroles puis faire les sons, je vois mon plus jeune qui aime beaucoup, beaucoup la musique. Puis lui, il chante n'importe quelle chanson, je sais pas c'est quoi, mais il dit le dernier son de la phrase, tu sais. Et que des fois, il chante des chansons, c'est épouvantable, s'il savait ce que ça veut dire. Mais lui, il est content, puis ça le rend de bonne humeur, puis il chante, mais il ne s'attache pas justement à la signification des mots. C'est ça. Parce que ça, c'est une thématique que je développe dans mon dernier livre, qui apparaît bientôt, par rapport à l'utilisation de la musique et des chansons. Parfois, on écoute une chanson parce qu'on aime bien la mélodie, mais si on s'intéresse aux paroles, là, c'est aïe aïe. Oui, non, mais c'est des ça. fois, il y a un décalage. Non, mais ça m'est arrivé de dire comment ça fait que celle-là, je l'aime, la toune, puis c'est en anglais. Tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire parce que tu dis, hey, elle est entraînante, puis tout. Puis à un moment donné, tu écoutes les paroles, ça fait comme, ah, OK. Et parce que donc les paroles, elles laissent des traces à l'intérieur de soi. ça doit, je suis sûre. Et donc, si on s'intéresse un petit peu aux neurosciences, là, ce qui est mon cas, la signification d'un mot, d'abord, le même mot, il peut avoir des significations différentes d'une personne à une autre selon sa culture et ses croyances, mais surtout que ça peut nous faire du mal. Ça peut nous faire du bien aussi. Mettons, je dis n'importe quoi, mettons Metallica, tu sais. C'est une blague, là. Mais mettons, c'est vrai pareil, les jeunes, les musiques qu'ils vont écouter versus nous, versus... Puis c'est vrai que ça peut changer. Moi, je sais, mettons, je suis quelqu'un qui est énergique, là, puis il y a des journées que ça me tente pas d'écouter de la musique énergique, là. Il y a des journées que ça me tente d'écouter de la musique comme relax, là. Alors, c'est-à-dire, donc la question aussi, c'est... Parce que donc, moi, j'ai entrepris des recherches. C'est quoi qu'on appelle une musique énergique? Est-ce que c'est une musique vraiment qui nous apporte de l'énergie ou est-ce que c'est une musique qui nous en enlève? C'est la question. Ah, pour vrai? Qu'on appelle une musique relax, est-ce que c'est une musique qui nous enlève de l'énergie ou qui nous en apporte? Parce que c'est pas parce que c'est rythmé que ça nous apporte de l'énergie. Parce que moi, mes recherches, elles sont allées jusqu'à m'intéresser à l'énergie des rythmes. Comment une musique est rythmée, comment elle peut être un support pour la santé, ou au contraire être une... C'est bon, parce que, exemple comme moi, ce que j'aime le plus, que chez nous, on arrive à la maison, c'est sûr qu'il y a de la musique qui joue, parce que j'adore la musique, mais ça va être souvent du jazz. J'adore le jazz. Le jazz, c'est une très belle musique, quoique ça peut être très inégal au niveau qu'on va appeler
énergétique au niveau de la rythmique. Donc il y a différentes sortes de jazz. C'est ça qu'il y en a beaucoup. C'est du jazz. Ah, le blues. Alors toutes ces musiques qui sont inspirées de rythmes anciens qui viennent de l'Afrique, on est sûr de jamais se tromper. OK. Ah, c'est le fun. Non, mais parce qu'on est genre tam-tam. On a comme 7-8 tam-tam à la maison. Voilà, c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça que ça me parle. Je trouve ça mignon. Donc les sons, on peut les faire avec sa voix, comme j'ai fait très brièvement. Donc on peut aussi faire des sons harmoniques. Ça, c'est encore une autre démarche. C'est-à-dire arriver à faire plusieurs sons avec une seule voix. Je donne un exemple. Mais... Avec une seule voix, on arrive à faire plusieurs sons. Hey, non, mais ça n'a pas de bon sens. Emmanuel, là, laisse-nous prendre une petite pause, là, puis on revient avec d'autres sons. On revient dans 2 minutes. On est de retour et vraiment, c'est super intéressant. Les sons, on est tous relax, là. Mais moi, ça m'intrigue parce qu'il fait de la consultation, Emmanuel. Ça fonctionne comment? Tu vas nous chanter dans les oreilles? Alors, lors d'une consultation, donc, je donne des séances, qui sont des séances de relaxation sonore. On appelle ça le toucher par les sons, parce que le son a la capacité de toucher, non seulement de sentir vraiment comme un massage sonore, mais ça nous touche aussi à l'intérieur de soi, dans le sens que ça touche l'être. Le son a la capacité de toucher l'être en profondeur. Et alors donc, je vais utiliser ma voix, certainement. Je vais utiliser aussi des diapasons. Je vais utiliser des bols tibétains. Donc divers instruments j'ai apporté ma flûte aussi. Mais donc la flûte, moi, je n'apprends pas aux gens à jouer de la flûte. Parce que je donne donc des formations. J'apprends aux personnes à faire la même chose que moi. Mais donc, si j'utilise la flûte, ils vont me dire, mais apprends-moi la flûte. Mais ça prend 10 ans à apprendre la flûte. Oui, puis je veux dire, vous êtes à l'aise avec la flûte, c'est un instrument qui vous complète personnellement. Je dirais peut-être que pour d'autres personnes, ce serait un autre instrument aussi. Oui, alors, parce qu'il y a des personnes qui viennent suivre nos cours qui sont musiciennes déjà. Donc on leur apprend à se servir de leur instrument d'une manière un petit peu différente qu'elles ont appris dans leur école ou au conservatoire. Alors j'ai utilisé justement ma flûte. Donc c'est un instrument qui est très beau, d'abord qui m'accompagne depuis si longtemps et qui est très très ancien dans l'humanité. D'envoûtant. Sont où les rats? Donc voilà, le son est une vibration qui a la capacité de relaxer, de faire du bien, de soulager la souffrance. Parce qu'on ne soigne pas de maladie aucune, on relaxe. En fait, on agit à la source. Pourquoi une personne tombe malade? Mais parce qu'elle vit du stress, parce qu'elle vit des tensions. Alors donc, on va agir en amont. Donc, avant que la personne tombe malade, on va lui permettre de diminuer les probabilités de tomber malade. Pourquoi? Mais parce qu'on va lui permettre d'être plus relax, de dissoudre son stress. C'est vraiment vraiment on est vraiment dans le bien-être. Puis la personne qui vient de consulter, toutes les raisons? Oui. OK. Parce que j'ai cru comprendre que c'est même en prévention, en fait. Tout à fait. Surtout, je tout pense, à fait. en prévention. Oui, tout à fait. Et donc, c'est de la relaxation, du bien-être, de la détente. Et on a tellement besoin. Puis là, la personne est là. Est-ce que tu parles avec en premier? Ben oui, c'est sûr. Ça fait qu'on parle avec, on échange, on regarde son besoin. Tout à fait. Comme un massothérapeute, je dirais. Exactement. Ça me fait penser à ça. Massothérapeute du son, en fait. Puis là, on est en consultation. Qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est quoi qu'on... Puis après ça, on fait notre traitement qui dure 1 heure? C'est ça, environ 1 heure. Mais donc, quand show à toute seule pendant 1 heure. C'est incroyable. Quand vous dites massothérapie du son, c'est tout à fait ça. Mais C'est moi, pour ça que j'ai appelé ça. j'imagine de même. C'est pour ça que j'ai appelé ça le toucher par les sons. C'est le fun. Puis après ça, on a fini.
La personne, vous casse lève, prenez votre temps, comme après un massage. Prenez votre temps. Puis là, on pose la question, vous avez senti quelque chose? Est-ce que c'est ça? Ah oui, non, mais c'est sûr que la personne... Il y en a qui doivent pleurer. Il y a des gens, moi j'ai c'est- des clients qui pleurent à musique, qui doivent capoter. C'est clair, ça peut même aller réveiller des vieilles mémoires. C'est très particulier. Hein. C'est un... Pour moi, ça va être intégré à la médecine du futur. D'ailleurs, le son, aujourd'hui, est déjà utilisé en médecine. Oui, hein, parce que je sais, même à Sherbrooke, vous allez, là, hein? Oui, je suis allé beaucoup dans les hôpitaux Oui. il y a plusieurs années. J'allais beaucoup dans les hôpitaux en complément donc de la médecine, hein, donc dans les services de soins palliatifs, d'oncologie, dans divers services, je suis allé avec mes instruments pour aider les personnes en complément donc de la médecine, pour les aider à oublier un petit peu leurs conditions d'être souffrants. Quand on dit que la médecine se sert de la musique? Ben, dis donc, pour moi, ça fait partie de la médecine du futur. Oui, hein? Aujourd'hui, la médecine s'intéresse un petit peu, mais à d'autres sujets de préoccupation aujourd'hui. Ah, c'est le fun. Puis qu'est-ce qui va faire le changement? En consultation, pourquoi je prendrais un diapason au lieu de la flûte, au lieu du chant? C'est quoi qui... Ben, c'est moi qui décide ça. Dans le sens que, suivant ce que la personne demande, suivant son besoin, je vais pouvoir utiliser tel son plutôt que tel autre. Parce que c'est impressionnant, le son du diapason, tantôt. Là. Alors, le son d'un diapason, c'est... Moi, je trouvais que ça faisait comme ça avait cherché des bases, de la terre, je sais pas. Là, Donc, c'est comme un diapason médical, sauf qu'on s'en sert d'une manière non médicale, naturellement, comme un outil de relaxation. Alors, on voit ici la vibration, et si on l'entend, le son, ça donne une tonalité, une sonorité très, très grave. Je sais pas si les gens à la maison, ils l'entendent. Et puis... C'est presque plus une vibration qu'une note de musique. Ça fait comme une sonorité qui aide la personne à relaxer. Puis il y a les CD aussi. Alors donc moi j'ai composé des CD, j'ai composé donc plusieurs CD qui sont des musiques qui accompagnent donc la relaxation. Fait que c'est un CD qu'on peut, juste quand on fait de la relaxation, ou on l'écoute à la maison tranquille? Ou... Alors ça peut être juste pour écouter à la maison tranquille, effectivement. Mais si par exemple les gens font du yoga ou veulent prendre un bain relax, ou faire de la couture, ou avoir une action, ou la lecture, quelque chose qui est relaxant, c'est indiqué. Puis j'imagine qu'on peut aller voir aussi un concert. J'imagine que vous faites des concerts. Alors je donne des concerts et des conférences, donc c'est des concerts harmoniques où je vais utiliser mes instruments. Et mes concerts peuvent s'appeler aussi des concerts pour dormir, parce qu'il y a des gens souvent qui sont tellement relaxés qu'ils s'endorment. Puis vous êtes content? Tout est content quand moi, quand quelqu'un s'endort, c'est la plus belle... Qui va dire ça dans des shows, tu sais? Le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est que la personne s'endorme. Oh, wow! Écoutez, on va aller à la pause, puis on revient pour savoir toutes les informations au sujet d'Emmanuel Comte. Bonjour et bienvenue à cette capsule santé. Quoi de mieux que d'avoir une bonne crème naturelle sans aucun danger pour votre bébé quand on est en marge d'un problème de peau? Vous savez, les problèmes de tendance, on appelle ça des tendances atopiques, des tendances de problèmes de peau pour notre enfant. Les signes de la peau sèche atopique, c'est quoi? Au toucher, la peau de l'enfant est rugueuse. Ils peuvent avoir des petites squames. La peau est super sèche, elle tiraille, il y a des manches parfois. L'enfant peut avoir de la misère à dormir. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi il y a de la misère à dormir. Il peut avoir un terrain allergique, surtout comme de l'asthme respiratoire, ce qui fait qu'on peut avoir des réactions au niveau de la peau. On peut avoir des plaques rouges, sèches. On peut avoir des problèmes au niveau du visage, plis du coude, les fesses qui sont souvent rouges. Vraiment, c'est tous des symptômes, des problèmes au niveau de tendance atopique de l'enfant. Je vous parle d'une crème aujourd'hui de la compagnie Mustela. Elle s'appelle la Stellatopia. Elle a été développée en collaboration avec des pédiatres et des dermatologues, exprès formulée pour les enfants. Elle est formulée à base d'actifs brevetés d'origine naturelle, sélectionnés pour leur affinité avec la peau des tout-petits. La sélection rigoureuse des ingrédients de cette gamme permet de garantir une tolérance optimale des peaux fragilités et irritées.
La peau sèche à tendance atopique est une peau sèche, rugueuse et appauvrie de lipides garant d'étanchéité cutanée et le produit Stellatopia va être son travail. Une crème facile à appliquer, très douce, je vous dis, il n'y a aucun problème pour l'hygiène et le soin de la peau des bébés. Ça a une propriété, on parle de relipide et relance naturelle de la synthèse des lipides défaillants grâce à l'oléodistillat de tournesol. On parle vraiment d'un produit au niveau du tournesol. Apaise rapidement les irritations, restructure durablement les peaux les plus sèches, contribue à rééquilibrer la flore cutanée, hypoallergénique, permet de limiter le recours aux dermatocorticoïdes jusqu'à 100 % parce que vous savez, malheureusement, beaucoup de parents à la maison, leur enfant a des problèmes de peau, puis on peut aller jusqu'à mettre un petit peu, ils vont dire, de crème à base de cortisone. Faut pas faire ça. Faut pas commencer parce qu'à un moment donné, les problèmes de peau, là, on en met un petit peu là, ça peut s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Il n'y a pas de parfum, pas de colorant, pas de parabènes. On est vraiment au niveau des acides gras essentiels. On est vraiment au niveau de l'huile de tournesol. Puis ce qu'on va recommander pour les problèmes de peau, c'est d'appliquer après chaque toilette. Ça veut dire ça peut être autant le matin que l'après-midi ou à toutes les fois qu'on va faire un changement de couche, on peut appliquer la crème. Donc, 2-3 fois par jour. L'important, c'est que si ça va mieux, on peut en mettre moins. Il ne faut pas les appliquer sur une plaie qui serait suintante quand même, mais la peau sèche, rugueuse, irritée, rouge, n'ayez crainte d'en appliquer généreusement. Ça va apaiser, ça va travailler au niveau de la cellule. Vraiment, c'est très, très pénétrant. Puis, comme je vous dis, l'odeur est très douce, puis il n'y a pas de danger. Donc, pour plus d'informations pour ces produits-là, je vous dirais de contacter votre pharmacien, d'aller voir dans les magasins naturels, aller voir dans les magasins Walmart. Les gens sont au courant de ce nouveau produit, cette gamme de nouveaux produits qui est les produits Mustela. C'est une gamme de produits que ça fait plus que 55 ans que ça existe en Europe. La qualité, les recherches faites au sujet des produits de soins pour bébés et femmes enceintes ne sont plus à faire. C'est vraiment des produits de renommée. Donc, je vous en parle une dernière fois, la Stellatopia de la gamme Mustela dermopédiatrique pour les problèmes de peau enfant, que ce soit de l'eczéma, que ce soit de l'irritation, de l'urticaire, des rougeurs. Je vous la conseille. Faites-en l'essai, vous allez l'adorer. J'espère que cette petite capsule santé sera aidée, vous, les mamans à la maison, pour les enfants, puis peut-être vous aussi, les grands-mamans qui sont intéressées à donner des bons produits pour les petits-enfants. Alors, on est de retour avec Emmanuel Comte. Puis c'est le moment où on te demande à quel endroit est-ce qu'on peut te rejoindre. Alors, donc, la première chose, c'est donc j'ai un site Internet qui est donc medson.net. C'est facile. Medson, med comme médical, son comme sonorité. Medson en un seul mot. Donc, medson.net, ça, c'est déjà le site Internet. Un numéro de téléphone? 450-532-5765. Puis pour ceux qui veulent te voir en consultation, tu es situé à quel endroit? Alors, donc, dans les cantons de l'Est, à Valcourt. C'est le fun. En plus, donc, on fait un beau voyage. Voilà, mais j'ai formé aussi donc, plusieurs personnes. Il y a des gens à Montréal, il y a des gens à Laval, il y a des gens sur la rive sud. Et donc, j'ai un portail où on peut aller chercher donc, des noms des personnes qui sont près de chez soi. C'est sonothérapie.com, avec un trait d'union entre sono et thérapie. Sono-thérapie.com. Donc là, c'est un portail qui permet de trouver un sonothérapeute près de chez soi. Super. Puis est-ce que vous avez une page Facebook? Alors, sur Facebook, oui, Emmanuel Comte. Merveilleux. Donc voilà. Puis je crois aussi que vous faites de la formation. Alors, je donne des cours, effectivement, des formations, des stages, des ateliers, où on apprend comment utiliser sa propre voix pour se faire du bien déjà à soi-même et pour faire du bien autour de soi. Donc, ça peut être une démarche personnelle pour le mettre dans notre quotidien ou pour devenir sonothérapeute. Sonothérapeute, donc là, ça prend plus qu'une fin de semaine. Donc, ça se donne sur plusieurs fins de semaine où on apprend à utiliser les diapasons, les bols tibétains, la chromothérapie, parce qu'on utilise aussi la lumière. La lumière, voilà, c'est ça. Les arômes, parce qu'on utilise les huiles essentielles. En tout cas, on a diverses techniques que l'on utilise pour créer du bien-être de manière multisensorielle, c'est-à-dire que la personne est stimulée aussi bien au niveau de l'odorat, au niveau de la vision, au niveau du toucher et de l'audition naturellement. Se faire traiter de même, c'est toujours le fun, là. Tu sais, c'est intéressant, tous les sens comme ça. Oui. Non?
C'est quelque chose qui est global. C'est une thérapie, mais voyons ça d'une manière plus élargie, une technique de bien-être. Ah, puis je trouve ça beau parce qu'on a tendance à y aller très, très fort. Même quand on va au spa, on fait le contact du chaud, du froid, on prend des médicaments qui sont quand même puissants. Dans notre vie, en général, on a tendance, on fait du sport, on se défonce. Là, c'est tout apaisant, tout calme, puis ça a un effet. J'en suis certaine, je ne vais pas essayer personnellement, mais je peux, juste parce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis certaine que c'est ultra apaisant. Donc, c'est plein de douceur, c'est plein de sensorialité agréable par rapport à différents sens. Donc, comme je viens de le dire. Donc, là, c'est la relaxation, je pense. Okay. Fait que, dans le fond, la formation est offerte à tout le monde. Alors, c'est une formation qui concerne tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être musicien ou musicienne. Il n'est pas nécessaire d'être thérapeute non plus. Il n'est pas nécessaire d'être thérapeute. Il est juste nécessaire d'aimer se faire du bien à soi-même et de faire du bien autour de soi. Là, on a un livre. Je sais que tu as écrit quand même plusieurs livres. Le livre, c'est? Alors, j'ai écrit plusieurs livres. Donc, Leçons de vie. C'est un livre qui a été publié chez Québecor en 2011, où j'explique un petit peu ma philosophie sonore. D'où ça vient, à quoi ça sert, l'importance du son dans la vie. Et donc, il va y avoir une suite à ce livre-là qui va apparaître prochainement, qui s'appelle « Le son des vibrations » chez Québec Livre, où j'explique encore donc l'importance de la chanson, l'importance des sons, comme on en parlait tout à l'heure, l'importance de le type de musique qu'on écoute, ça va conditionner notre santé, notre bien-être. Et puis, j'ai écrit également un livre qui s'appelle « Le son d'harmonie », qui est un livre qui est... c'est un livre avec un CD, oui, un livre avec un CD, comme un petit peu, on apprend. où j'explique les différentes techniques pour se faire du bien avec sa propre voix. C'est donc le cours que je donne au début de la formation, donc l'atelier sur les sons et la voix, où on apprend le chant des voyelles, on apprend différentes techniques, comme j'ai chanté tout à l'heure. Puis, pour le fun, en consultation, est-ce qu'on a tous les âges? On peut-tu traiter un enfant? J'essaie de voir. Tous les âges, depuis l'enfance jusqu'au 3e âge. Même la femme enceinte? Wow. Pour les femmes enceintes également. Et puis pour les personnes qui sont souffrantes. Et puis j'ai aussi donné des séances aux mourants. Ça doit... Pour des personnes, aussi bien donc, des personnes qui sont en train de naître que des personnes qui sont en train de mourir. Et avec tous les âges de la vie et toutes les conditions de vie. De santé, je parle. Non, mais c'est tellement le fun. Moi, je pense à l'hôpital Marie-Clarac, là. Ils ont déjà pensé aux couleurs, les médecines complémentaires, mais la musique, c'est tellement un plus, là. Et parce que la musique est quelque chose qui est universel et qui peut aller chercher la personne dans des mémoires, un passé, et qui la met en relation avec quelque chose qui est agréable. Et donc, en cela, ça peut améliorer son bien-être, améliorer sa condition et lui permettre de finir ses jours, éventuellement, dans le cas où c'est une personne qui est mourante, de finir ses jours d'une manière agréable, en dissolvant sa peur de mourir. Parce qu'on me dit souvent, est-ce qu'on peut guérir de quelque chose quand on est mort? Quand on est mort, quand on est en train de mourir, on peut guérir de sa peur de mourir. C'est beau pareil. Oui. Moi, je trouve qu'un matin, c'est une émission tellement, même là, en train de... Moi, avec, je vais être de dormir, là, en fin de compte. Que c'est vraiment beau. Beau message. Une émission vraiment, je trouve que relax. On apprend énormément. Puis, on n'a pas le temps de se voir vraiment avant aujourd'hui. Tu es venu au congrès. Puis, j'étais tellement impressionnée par tout ça, là. En tout cas, j'espère vraiment que les gens à la maison, vous avez apprécié une émission de son, de tranquillité. Puis j'espère vous donner le goût d'aller découvrir. Merci, Emmanuelle Comte. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.